Allez, place à présent à 64 cultures. Il est devenu en 5 ans seulement l'un des événements musicaux phares de l'été en France. Coup de projecteur sur le festival transatlantique qui débutera dans un petit peu moins d'un mois à Saintes. C'est dans l'ouest de la France. À l'honneur, la scène française et québécoise. Regardez. In the night, creating contact. Some move to forget, get 3 to 1 impact. Hot clubs, I miss you. Weird places I've been to. Break beat and dance floor. It's ending, but we'll go through. Dancing in madness, the hunger I feel in my soul. La superbe ambiance du Festival Transatlantique, 5e édition cette année. Coup d'envoi, ce sera le 20 août prochain. Ça se passe à Saintes, je le disais, dans l'ouest de la France. Un festival qui se veut donc comme un pont musical entre la France et le Québec. Artistes québécois et français partagent l'affiche. Du beau monde cette année, j'en cite quelques-uns. Mickey, Sinclair, 2120, Voyou, Cassius, mais aussi notre invité du soir, Sante Severino. Bonsoir Sante Severino. À vos côtés, Raphaël Chauvin, la fondatrice et la directrice de ce festival. Bonsoir à tous les deux. Raphaël Chauvin, une question tout d'abord. L'objectif de ce festival transatlantique que vous avez créé, c'était de rapprocher les artistes français et québécois. Vous êtes une fan des deux régions et donc il fallait les réunir. Oui, exactement. Puis c'est un projet qui est né après le Covid, donc c'était un besoin effectivement de recréer du lien. Un sacré défi, hein, juste après le Covid d'ailleurs. Hein. Oui, je suis passionnée de musique, j'ai pas trop réfléchi à tout ça, j'y suis allée à l'instinct et voilà. Et effectivement, ça devient un festival incontournable, je le disais. Sante Severino, j'imagine que vous avez hâte d'être dans un mois à Saintes. Carrément, je peux plus dormir, je ne pense qu'à ça. Plus dormir carrément, ah oui, vous êtes déjà sur le décalage horaire peut-être du Québec. Non, c'est intéressant ce genre de festival puisque ça permet de rencontrer justement d'autres voix, d'autres inspirations. Le Québec, est-ce que vous y êtes allé déjà pour jouer? Oui, j'ai déjà été là-bas quelques jours, pas des énormes tournées, mais quelques fois. C'est un endroit sympa pour faire de la musique, le Québec. Pour faire de la musique. Ce sont deux scènes qui s'inspirent toujours l'une de l'autre, hein, grande sœur et petite sœur l'une de l'autre. Oui, parce qu'on a ce truc en commun de la langue française et qui nous rapproche, quoi. Vous avez justement un concert précis d'un concert au Québec. Ouais, je me rappelle. En 2010, hein, c'est ça? Il me semble que c'est ça. Ouais. On jouait plutôt dans des clubs à cet endroit-là, là. Et ouais, je me rappelle avoir trouvé ça étonnant que les gens soient là, quoi. Parce que quand on va dans un pays qui n'est pas le sien, on se dit il va y avoir personne. Bon, eh ben non. Il y aura du monde. Sante Severino, je sais qu'avec vous, ça swing toujours sur scène. On va voir un petit extrait de Honky Tonk Tank. J'espère qu'elle sera jouée sur scène, celle-là, parce que je l'aime beaucoup. On écoute un extrait. Je sais pas la liste encore, je vais vous le dire. Allez, on écoute. Boire du mescal en parlant 3e guerre mondiale. Tous ceux qui venaient ici en jeep ou en Hummer étaient anciens nazis. D'anciens dictateurs, il y avait du beau linge. Et les soirées Rambo se terminaient souvent par les cris, les coups de boule et les coups de couteau. Les filles du pire sont ridées, les clients me manquent. Il ne reste plus rien du honky tonk, du tank. Sante Severino, on la veut celle-là sur scène. Hein. Bon, alors je vais la réviser. Ouais, dans la setlist. Raphaël Chauvin, comment vous faites votre programmation justement comment vous allez piocher dans la scène actuelle française et québécoise? Je parlais de 2120 notamment, ces révélations du rock québécois cette année, on les a reçues il n'y a pas longtemps. Vous allez justement chercher des nouveaux talents au Québec, hein. Oui, et en France aussi, c'est vrai que je vais 1 à 2 fois par an au Québec pour faire plein de festivals. Il y a un gros vivier d'artistes là-bas. C'est vrai que j'ai toujours aimé faire des playlists, des compiles pour ma famille, mes amis. Et là, c'est un peu ça, mes grandeurs nature, effectivement. C'est vrai que la programmation, c'est toujours un peu difficile parce qu'entre ses coups de cœur personnels, le défi des tournées, c'est toujours un peu compliqué. Mais il y a tellement de choix aussi. Donc voilà, c'est en pensant aussi au public de Saintes. Qui se déplacent en nombre pour nous voir que je fais la programmation. Ouais. La ville de Saintes, elle est intéressante. Je ne suis pas sûr que vous connaissez cette anecdote, Sante Severino. Pour la petite histoire, il faut savoir qu'à Saintes, où se tient donc le festival, de nombreux Québécois ont des ancêtres qui viennent justement de cette ville, car au XVIIe siècle, beaucoup d'habitants de la région ont émigré depuis le Québec. Donc dans votre public, vous aurez sans doute des descendants de Québécois
lorsque vous allez jouer. C'est intéressant de savoir que c'est une ville. Pour ça que vous avez choisi cette ville de Saintes, ou vous avez découvert l'anecdote plus tard? Non, c'était aussi pour ça, parce que moi je suis originaire de Saintes. Je suis née sur le site du festival, qui est l'ancienne maternité d'ailleurs, il y a 40 ans. Ouais. Et puis, oui, effectivement, je connaissais déjà l'histoire. Et d'ailleurs, le chanteur de 2120 s'appelle Billy Saintonge. Donc, probablement qu'il vient de Saintonge. Voilà. Ah, qui vient de Saintonge, ouais. Effectivement, oui, lié à la ville de Saintes. Exactement. Et ça pourrait venir, ça pourrait venir de là. Sanseverino, est-ce que vous avez un artiste coup de cœur québécois que vous pourriez nous donner? Peut-être que vous posez une colle. Dans ceux qu'il y a là, je crois que j'en connais pas beaucoup, mais moi, je suis un grand fan des Colloques de Montréal. Donc André Fortin, etc. Là, qui sont des gens qui faisaient de la chanson, qui est un groupe qui n'existe plus des masses maintenant, parce qu'il y en a beaucoup de gars qui sont décédés dedans. Mais ouais, et voilà. Et bien sûr, Gilles Vigneault et tout ça. Plutôt les anciens et les nouveaux, j'avoue ne pas les connaître. Qu'est-ce qu'elle a de spécial selon vous, cette scène québécoise, au-delà des textes qui sont souvent, qui mettent souvent la langue française en avant? Elle a un certain swing, comme je disais pour votre. Oui, en fait, ils sont rock'n'roll en étant un peu français. Et c'est ça qui est pas mal, parce qu'ils ont la culture américaine qu'ils acceptent pas forcément tous, hein, surtout les Québécois très pro français, quoi. Mais c'est quand même des rockers, quoi. C'est quand même des rockers. Et il y a toujours effectivement cette fibre de Québec. Et à chaque fois qu'on écoute leurs chansons, ils aiment également défendre leur terre et nous faire découvrir effectivement leur région. Bah oui, parce qu'ils ont un beau pays, ils ont intérêt à en parler. Bon, en tout cas, le festival transatlantique, c'est du 20 au 22 août prochain, à Saintes, donc dans l'ouest de la France. Vous nous citez un ou deux artistes québécois rapidement qu'il y aura? 2120, les frères Lemay. Julie Aubé qui vient du Nouveau-Brunswick et puis Camilou, une rappeuse québécoise. Julie Aubé qui fait partie des Hey Babies, voilà, un groupe qui dépote sur scène et ça, je pense que c'est un beau moment également sur scène. Merci à vous en tout cas Raphaël Chauvin et merci à vous Sanseverino. Ouais, on compte sur vous pour le swing à Saintes lors de votre date là-bas. Merci à tous les deux. Merci aux bénévoles. Voilà. Et merci aux bénévoles du festival comme à chaque fois bien entendu.